Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un fichier permettant l'étude de trois facteurs ou trois étapes à deux niveaux à l'aide d'un plan d'expérience irrégulièrement emboîté. Ce fichier Excel se présente de la sorte. Une première partie que l'utilisateur pourra compléter, d'une seconde partie graphique et d'une troisième partie représentée notamment par une analyse de variance. Dans la première partie, l'utilisateur décide d'étudier les trois paramètres suivants: type de sac, ouverture et scellage. Chaque facteur étant à deux niveaux. L'intérêt de plans d'expérience irrégulièrement emboîtés est d'évaluer les variances intermédiaires de fidélité jusqu'à la variance totale. Pour cela, l'utilisateur décide, par exemple, d'étudier deux types de sacs A et B, mais il ne répétera l'étape suivante ouvert et fermé que sur un seul niveau du paramètre précédent. De même pour le facteur Z, c'est l'âge qui sera appliqué seulement sur un niveau du facteur précédent. L'utilisateur réalisera les études sous conditions de répétabilité sur deux échantillons différents. Il est également possible à l'utilisateur de renseigner les tolérances inférieures et supérieures, ce qui permet notamment le calcul du CPK. Dans le graphique qui suit, intitulé Distribution totale, ce graphique représente la dispersion totale de l'ensemble des résultats obtenus. Ce graphique contient également les tolérances supérieures et inférieures, ce qui permet de voir visuellement que la distribution totale est contenue et est donc conforme. Le deuxième graphique, intitulé Contribution des étapes à la dispersion, permet d'évaluer l'impact de chaque étape à la dispersion totale. Ainsi, on s'aperçoit que le scellage aura un fort impact sur les résultats. En effet, dans notre exemple, j'ai volontairement mis des résultats autour de 39 dans la situation où le scellage est appliqué, et des résultats autour de 40 pour le reste. Enfin, le troisième graphique permet d'évaluer l'équivalence entre les niveaux. Ainsi, on remarque que de scellage avec ou sans, l'équivalence des résultats n'est que de 30%. Dans le graphique qui suit est présentée l'analyse de variance. Un prérequis à l'analyse de variance est l'homogénéité des variances. Cette homogénéité est vérifiée par le test de Cochrane. Si le C-OPS est inférieur au C critique, alors l'homogénéité des variances est validée. Dans l'analyse de variance, ce qui est intéressant, c'est notamment les ficheurs observés, que l'on compare aux ficheurs critiques. Ainsi, si le fichier observé est inférieur au ficheur critique, alors le changement de niveau pour un paramètre n'est pas significatif d'un point de vue statistique. On remarque ici que le scellage aura un impact statistique, ainsi que le type de sac.